Salut à tous, c'est Retienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de l'été. Pour ma part, j'en profite très bien. J'essaie de vous faire des vidéos dès que je peux. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle. On va parler d'une petite surprise que j'ai eue en revenant de vacances. En effet, je suis parti une petite semaine et j'avais chez moi acheté des larves de coléoptères, des larves de Pachnoda marginata que j'utilisais pour nourrir ma femelle Pogona. Vous voyez, c'est les grosses larves qui ont un look très épreuve de koh à savoir que c'est une alimentation qui est très grasse et assez indigeste, donc il faut en donner peu et vraiment de temps en temps. En l'occurrence, moi je lui en avais plus donné depuis plusieurs mois, donc honnêtement pour varier l'alimentation c'était pas mal. Sauf que du coup quand je suis parti en vacances, j'avais fait en sorte évidemment que mes animaux soient bien nourris, etc. Mais en l'occurrence pour les larves elles étaient restées un peu de côté. Il en restait quelques-unes dans le substrat de la petite boîte où on nous les donne. Et forcément les larves, si on les laisse évoluer comme ça et qu'elles ont les conditions nécessaires, elles vont évoluer. C'est-à-dire qu'elles vont créer leur cocon et elles vont continuer de se développer jusqu'à sortir du cocon et devenir un coléoptère. Et donc j'ai eu la surprise en revenant de vacances de voir un coléoptère qui se promenait dans la petite boîte dans laquelle étaient les larves. Et je trouvais ça un petit peu dommage de la donner à manger, étant donné que je trouvais que c'était une super jolie petite espèce et qu'il y avait moyen d'en parler un peu sur la chaîne, de lui aménager une petite installation vraiment pas chère et assez sympa. Puis il y a des endroits du monde, même ici en Europe, où on élève des coléoptères exprès et c'est très intéressant. Donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler coléoptères. Si vous êtes là pour les reptiles ou pour les amphibiens, restez quand même sur la vidéo parce que je suis sûr que ça peut vous intéresser. Et on va donc aujourd'hui aborder un petit peu ce thème-là qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne, parler de l'individu qui est né chez moi, de comment je l'ai installé, dans une installation qui est vraiment low tech, low budget, tout ce que vous voulez, enfin vraiment ça coûte rien du tout et vous pouvez tout à fait reproduire la même chose chez vous. Évidemment, moi-même je suis pas du tout connaisseur de tout ce qui est coléoptère et je me revendique pas du tout comme tel. Donc voilà, je vais vous donner un peu mes conseils, ce que j'ai pu lire de mon côté et ce que j'ai mis en place. Après voilà, s'il y a des spécialistes qui tombent sur la vidéo et qui ont des petits conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me servira et puis ça servira peut-être aux personnes qui auront envie de faire la même chose après la vidéo. En tout cas, si jamais la vidéo vous donne envie de faire pareil et de prendre des larves et d'essayer d'avoir les coléoptères, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me ferait super plaisir de savoir que j'ai pu vous motiver vers ce genre d'espèce. Donc on va partir du principe que vous arrivez au même stade que moi, à savoir que vous arrivez et vous voyez votre coléoptère qui a été transformé et qui se promène dans le terrarium ou dans la boîte dans laquelle il était. La première chose à faire évidemment ça va être de lui apporter ses besoins. Tout d'abord évidemment l'eau et la nourriture. Pour l'eau, c'est un animal qui aime bien les environnements humides, donc c'est important de vaporiser suffisamment son terrarium ou sa boîte. Et moi j'ai choisi d'ajouter également, comme je fais pour les autres insectes, un morceau de sopalin humide pour le permettre, s'il en a besoin, de venir pomper finalement l'eau qui est à l'intérieur. Et pour l'alimentation, c'est une espèce frugivore, donc on peut donner toutes sortes de morceaux de fruits, on peut même donner les petites gelées, vous savez, qui sont prévues exprès pour les insectes. Bon, c'est pas très nutritif, mais ici pour un insecte, ça pose pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai donné premièrement, et après ça, j'ai ajouté des petits bouts de pommes. Voilà, et puis quand les aliments commencent à être séchés, etc., je change et je propose autre chose. Et une fois qu'il était prêt, j'ai pu tout déplacer. Évidemment, je vous ai filmé l'installation du terrarium, que je vais vous montrer tout de suite, et que je vais commenter en voix off. Et nous voilà donc pour parler de cette installation en voix off, évidemment, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de très compliqué, et surtout rien de cher. J'ai récupéré donc une Fauna Box, alors ça porte plusieurs noms, des fois ça s'appelle Terra Box, ça dépend un petit peu. Vous savez, c'est ces boîtes en plastique avec un couvercle très bien ventilé, mais vous pouvez aussi très bien faire cela dans des petits terrariums ou dans des boîtes en plastique aménagées. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de disponibilité. J'ai ensuite placé mon substrat. Alors le substrat, c'est très important pour les cétoines, elles vont aimer creuser et aller se faire des trous dedans, donc c'est important d'avoir une bonne épaisseur de substrat. Moi j'ai commencé par mettre des billes d'argile avant de placer le mélange habituel que je mets dans mes terrariums, toupe de coco, sphaigne, mousse de forêt, un tout petit peu de sable d'aquarium. Et voilà, j'ai fait ce petit mélange là, il me semble qu'il y a un petit peu d'éclat de coco dedans aussi. Et à ça, j'ai également ajouté du substrat forestier pour nourrir un peu la terre, entre guillemets. Par la suite, on va, vous allez le voir, ajouter des feuilles mortes. Alors les feuilles mortes, vous pouvez soit les prendre en forêt. Pour ma part ici, j'avais complètement oublié d'en prendre en fait. Donc je me suis servi
de quelques feuilles mortes de ficus et de plantes que j'avais dans mes terrariums et que j'avais chez moi. Puis ensuite j'ai placé mes principaux éléments de décor, à savoir donc quelques pierres, quelques cailloux que j'ai ramassés en forêt et que j'ai nettoyé, un morceau d'écorce de liège parce que c'est super pratique, vraiment les animaux généralement aiment bien aller se cacher en dessous et puis c'est un look très naturel, très sympa, donc j'avais gardé un morceau pour cette installation, et également la coupelle de nourriture dont je vous avais parlé. Ici la coupelle est un petit peu grande pour l'installation, mais j'avais rien d'autre sous la main, et comme je vous dis j'ai vraiment fait cette petite installation en impro. Ensuite on rajoute quelques petits éléments pour les finitions, donc les feuilles mortes comme je le disais, la mousse de forêt, également un petit peu de terre qu'il avait dans sa boîte. On termine par une petite vaporisation parce que comme je dis ils aiment bien les environnements humides, et après ça on a pu le relâcher. Je vous mets évidemment quelques images. Alors personnellement je trouve que c'est une espèce qui est vraiment très sympa, le jaune qui, alors à la caméra il a l'air un peu fade, hein, mais c'est un jaune qui est assez pétant en réalité quand on le voit à l'œil nu directement. Ici évidemment c'est avec une espèce de cétoine qu'on trouve très facilement, mais il y a des espèces beaucoup plus rares aussi parce qu'il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans les coléoptères. En Asie par exemple c'est une grosse mode, les enfants adorent en élever, même les adultes, enfin c'est très courant. Ici en Europe un peu moins, même s'il y a des gens qui vraiment sont centrés là-dessus, et je trouve que c'est un domaine qui est très intéressant. Un petit peu comme les cloportes et comme beaucoup d'autres insectes d'ailleurs, c'est vraiment des espèces qui commencent à arriver chez nous, et je pense que petit à petit ça va se faire sa place et que on va tous devenir fans de ces petits animaux qui sont très simples à élever et qui sont pourtant super intéressants. Et voilà les gars, c'est déjà à peu près tout pour cette vidéo. Je vous donnerai évidemment des nouvelles par la suite. Je compte sur vous aussi pour lui trouver un petit prénom. Voilà, s'il y en a qui ont des idées, alors voilà, les coléoptères malheureusement ne vivent pas très longtemps, donc je sais pas s'il y aura de nouveau des vidéos sur lui, mais en tout cas si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à lui proposer un petit prénom dans les commentaires. Je vous invite aussi vraiment à aller faire un tour sur mon Discord que je mets dans la description des vidéos et que j'ai créé il y a pas si longtemps. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté en Terrario, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a plein de channels où vous pouvez partager des photos, répondre à des messages, poser des questions, enfin voilà, on échange tous ensemble. Faire un tour également sur mon Instagram et mon TikTok, ainsi que vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, mettre le petit pouce bleu, tout ça vous connaissez. Et du coup nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, ciao tout le monde.